On enchaîne avec un superbe mouvement de dos, je vérifie, oui c'est bon, ça tourne bien, avec un superbe mouvement pour renforcer ton dos, renforcer tes bras, aligner aussi, corriger si tu as des problèmes de posture au niveau du dos, c'est le rowing à un bras aux haltères, et là tu vas voir qu'il est super parce qu'en plus c'est un mouvement qui est asymétrique, tu vas devoir travailler un côté puis l'autre, et du coup c'est pour ça que ça va favoriser un équilibre musculaire, parce que du coup tu vas te forcer à travailler la même chose des deux côtés, ok. Donc si tu as surtout des problèmes de scoliose, lordosyphose, c'est vraiment très 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 bon pour ton dos, ok, pour la posture en général, en plus d'être simplement un bon exercice de musculation pour le dos d'une manière générale. Donc au niveau du mouvement, ça donne ceci. Il faut que tu, alors d'abord, il faut que tu positionnes ton genou et ta main du côté qui ne travaille pas, ce sont les mêmes. Le côté qui travaille, si par exemple tu travailles le bras droit, ok, et ben bras droit, jambe droite posée au sol. Ça c'est très simple. Tu prends un banc, le banc faut pas qu'il soit trop haut, sinon ça fait comme Juliette. C'est-à-dire que comme elle n'est pas très grande et que le banc, ben du coup il est plutôt haut, et ben du coup elle va avoir tendance à s'écraser sur sa jambe. Ça veut dire que là, regarde, si je te prends par exemple la Juliette, tu vois que elle est carrément posée sur son genou. Là, tu vois que Manon, là, pour le coup, c'est pas vraiment la même chose. Manon, l'angle est plus ouvert. C'est pas très grave, c'est pas grave du tout même, mais on va dire que tu vas avoir plus de facilité à te concentrer sur le mouvement si tu arrives à avoir une plus grande ouverture de hanche une fois positionné sur le banc. Ok, parce que tu vas tout de suite sentir si ton dos il tangue ou pas beaucoup plus facilement. Si tu es assise, si tu es bien installé sur ta jambe, tu vas moins sentir si ton dos il tangue et du coup tu vas moins pouvoir facilement le corriger au fur et à mesure du mouvement. Donc le mouvement concrètement c'est celui-ci. Tu te places, tac. Donc le poids il est aligné avec les épaules. Ton épaule tu la relâches bien. Tu la relâches bien pour qu'elle descende le plus bas possible. C'est-à-dire que tu vois là normalement, si je respecte, je me regarde dans le retour vidéo, hein, c'est pour ça. Si tu te demandes pourquoi je te regarde pas. Si tu te mets dans une position naturelle, tes épaules vont ressembler à ça. Là, tu vois, j'ai cette main qui est appuyée sur le banc et j'ai cette main qui tient l'haltère, ok. Naturellement, ça va ressembler à ça. Toi, ce qu'il faut que tu fasses au début du mouvement, c'est que tu relâches naturellement, sans pivoter, je te demande pas de pivoter, que tu relâches, que tu exagères le relâchement de cette épaule, de l'épaule qui tient l'haltère qui travaille, ok. Comme ça, quand tu vas pouvoir tirer en deux temps, c'est très très important, c'est comme tous les mouvements de dos, on tire toujours en deux temps, c'est-à-dire j'ai ma main qui est positionnée, et je vais d'abord tirer le plus possible avec l'épaule, sans pivoter l'autre épaule, tu vois que l'autre elle bouge pas, hein. Je fais pas ça, ok. Donc sans pivoter l'autre épaule, je tire le plus loin possible, et une fois que je suis bloqué ici, je viens plier le bras pour aller terminer le mouvement. Mon coude, il longe le buste, ok, il longe bien le buste, et il va tirer le plus haut possible tant que cette épaule ne pivote pas. À partir du moment où je tire et que l'épaule là, elle bouge, là tu vois qu'elle a bougé un petit peu, eh bien j'arrête le mouvement, il faut l'arrêter un petit peu avant d'avoir besoin de pivoter, ok. Donc tu tires le plus loin possible en arrière tant que tu pivotes pas. Ça, c'est très important. Donc là, on voit que là, sur cette vidéo, elles le font très bien. Là, tu vois que Juliette, elle relâche très très bien son épaule. Alors, elle décompose peut-être pas encore assez en deux temps. Là, on peut voir que Manon, elle décompose très très bien en deux temps. C'est parce que Juliette est très à l'aise sur le mouvement. C'est pour ça que du coup, on voit pas bien la décomposition, mais concrètement, elle le travaille bien, son mouvement. Regarde Manon. Là, on voit bien, là, comme elle décompose. Et là, c'est très très bien, du coup, pour que je puisse t'expliquer. Là, tu vois que quand elle arrive en bas, son épaule, elle la décontracte, elle exagère la décontraction, le relâchement de l'épaule. Et comme ça, quand elle remonte, tu vois que dans un premier temps, elle va tirer avec l'épaule, et ensuite, dans un second temps, quand elle peut plus monter avec l'épaule, elle va tirer avec le bras, elle va plier le bras et monter le coude le plus haut possible. Le coude, il faut vraiment qu'il monte très 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 haut, le plus haut possible. C'est facile à retenir, c'est le plus haut possible, tant que l'épaule d'appui, là, l'épaule qui est ici, ne pivote pas. Et là, tu vois, là, c'est pas le cas, elle pivote pas, les épaules, donc très bon, on peut monter le coude très 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 haut. Au niveau de la posture, bon bah voilà, c'est comme une posture sur un squat, un soulevé de terre, c'est la même chose. Tu essayes de faire ressortir un petit peu tes fesses vers l'arrière et de bomber ton buste. Encore une fois, ce sont les deux critères qui te permettent d'avoir un dos bien aligné, ok. Le fait de sortir les fesses et bomber le buste devant va te permettre d'avoir un dos bien gainé, ok, bien stable et surtout bien aligné. Et une fois que tu fais ça, et ben après c'est bon, c'est ok. T'as plus qu'à faire le mouvement que je viens de t'expliquer. Donc à partir de maintenant, félicitations, tu sais faire un rowing aux haltères à un bras.